Tout au long de l'année de Saint-Joseph, qui vient de se terminer, des archéologues se sont donné de la peine pour en savoir plus sur le Père de Jésus. Jamais ils n'auraient pensé faire une découverte si grande. Ils viennent de mettre à jour le journal de bord que Saint-Joseph avait l'habitude d'écrire parfois, les soirs, quand la Sainte Vierge dormait et que l'enfant Jésus était bien en sécurité. Le précieux manuscrit a été retrouvé dans des grottes du désert de Galilée. Il est bien abîmé et la plupart des pages sont illisibles, mais quelques-unes restent heureusement en assez bon état. Et quelles pages! Ce sont celles qui correspondent aux lignes écrites par Saint Joseph un certain 25 décembre. Ce manuscrit, d'une valeur inestimable, a été confié aux prêtres de l'équipe des 10 minutes avec Jésus, qui ont travaillé au déchiffrage de l'araméen de Saint Joseph. Ils vous lisent maintenant, à tour de rôle, le résultat de leur travail. Je n'ai pas beaucoup dormi, avec cette nuit aussi agitée. Mais ce matin, quelle joie au réveil! Je me suis dirigé directement dans la crèche, où ont dormi Marie et l'enfant. L'enfant, je le vois là, cet enfant, c'est mon enfant, c'est l'enfant tant attendu. L'ange m'avait bien dit que ce serait mon enfant, même s'il a été conçu du Saint-Esprit. Quelle grâce, il m'avait même demandé de lui donner le nom de Jésus. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé, je l'ai regardé, je l'ai bercé, je l'ai regardé encore, et il a ouvert les yeux, un tout petit peu, comme un nouveau-né. Il a à peine écarquillé les paupières, et je lui ai chanté tout bas. Je l'ai appelé mon roi, mon tout, mon amour, mon Dieu, mon unique, mon bien-aimé. En le regardant ce matin, je me demandais pourquoi ai-je été choisi, moi, pour être le père de cet enfant? Comment cela m'a-t-il été donné? Je suis plein de limites, et celles-là je les connais bien, et pourtant je comprends que Dieu a besoin de moi. Je comprends sans comprendre, cela reste mystérieux pour moi, mais je sais que Dieu a choisi d'avoir besoin de moi. Cet enfant, ce Messie, mon Messie, est appelé à régner sur toutes les nations, et il règne là, ce tout petit. C'est lui le roi. Alors surtout, je ne vais pas le lâcher, cet enfant. Surtout, je ne vais pas le laisser attraper par ceux qui lui veulent du mal. Dieu, mon Dieu, a choisi d'avoir besoin de moi. Il a choisi d'avoir besoin que je prenne soin de ce petit bébé. Je me trouve devant Marie, soudainement réfléchissant à la grandeur de ce qui s'est passé. Marie, avant et pendant la naissance de l'enfant, était non pas inquiète, mais soucieuse de bien faire les choses. Elle est tellement responsable, Marie. Ensuite, lorsque l'enfant est né, quel soulagement pour Marie, quelle joie! C'est comme si elle n'avait pas eu à souffrir de la naissance de cet enfant. Tant est grande sa joie, tant le repos que Dieu lui donne est remarquable. Et moi, je me vois comme un peu un étranger dans cette histoire entre Dieu et Marie. Mais l'ange m'a dit, sois sans crainte, Joseph. Alors je suis sans crainte et je regarde maintenant Marie, la mère de Jésus. Celle qu'on appellera la mère de Dieu. Marie, mère de Dieu. J'hésite à prendre cet enfant, parce que prendre un enfant dans ses bras et le serrer, c'est accepter d'en être le père. Je ne suis pas digne. Mais en même temps, le Seigneur m'a dit, ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Alors je suis là. Je suis le père de cet enfant. Je commence à m'y faire. Extraordinaire. Et dans cette circonstance, je suis bouleversé et je devrais craindre de porter en moi le Fils de Dieu fait homme, le Fils de la Mère de Dieu,
Et cependant, je le trouve tout à fait mien parce que Dieu m'a initié à cette réalité. Je ne peux pas craindre d'être le Père du Fils de Dieu. Après avoir eu Jésus dans mes bras, je m'asseyais à peine que des bergers sont arrivés pour adorer l'enfant. Ils avaient le regard franc, et on voyait dans leurs yeux toute la grandeur de leur cœur. Pas de doute, si ces bergers sont là en premier, c'est qu'ils l'ont mérité. Eux, en premier, ont su reconnaître dans ce bébé Dieu incarné. Ils voient dans ce petit bébé l'un des leurs, car bien c'est la mission du Messie. Être le vrai berger, le berger par excellence, le bon pasteur. Et ces petits bergers ont un bon cœur, toujours prêts à offrir les meilleurs agneaux en sacrifice, toujours attentifs à chacune des brebis de leur troupeau, toujours prêts à donner leur vie pour une seule de ces brebis. Le roi David avait aussi été un berger, et moi, père de Jésus, je pressens que Jésus va être aussi mon berger, celui qui me mènera vers des eaux tranquilles et de verts pâturages. Déjà, il m'a mené vers Marie, et je vois que ce petit bébé sans défense est la cause de la tournure extraordinaire qui est en train de prendre ma vie. Des mages sont aussi arrivés de l'Orient. D'habitude, je perds mes moyens devant les gens importants et les puissants de ce monde. Mais aujourd'hui, tout s'est bien passé. J'ai réussi à les accueillir simplement, tout en restant moi-même. Il faut dire aussi que ces gens si distingués n'étaient pas compliqués du tout. Ils n'ont rien exigé. Ils voulaient voir Jésus et l'adorer et lui offrir leurs dons. C'est tout. Alors, avec Marie, nous leur avons présenté l'enfant, à qui ils demandent simplement et humblement « Dieu se laisse toucher, embrasser, porter. » Et moi, ma joie, c'est d'aider Dieu à se laisser prendre et bercer. Il suffit de descendre de nos certitudes, de notre confort, et de venir à Bethléem. Arrivés là, Marie et moi, nous ne refusons le bébé à personne. Nous sentons que d'une certaine manière, il ne nous appartient pas, et nous le donnons à qui le demande. Le calme est enfin revenu. Jésus dort tranquillement, Marie aussi. Comme on est bien ici, auprès de Jésus et de Marie. Et même ce bon bœuf et cet âne joueur, ils ne me dérangent plus. Il faut dire qu'au début, en arrivant le 24 au soir, mon premier réflexe a été de les mettre à la porte. Un peu d'intimité, s'il vous plaît, pour la venue du Fils de Dieu. Heureusement, Seigneur, que je me suis ravisé. Ce doit être sûrement ce bon de Saint Gabriel qui m'a soufflé une ou deux bonnes raisons. Je n'allais quand même pas faire à ces pauvres bêtes ce que nous-mêmes nous avions subi, chassés de partout, parce qu'il n'y avait plus de place pour nous. Elles étaient quand même là avant nous, ces pauvres bêtes. Et puis, je dois l'avouer, nous avions quand même besoin d'un peu de chauffage. Et pour ça, il n'y a pas à dire. Quelle bonne chaudière tu nous as trouvée, Seigneur. Mais maintenant que j'y pense, Isaïe nous l'avait pourtant bien annoncé il y a 7 siècles déjà. Alors qu'Israël ne me connaît pas et que le peuple ne comprend pas, le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Oui, je crois que tu es content, Seigneur, de la présence de ces plus petits auprès de toi. Et puis, regarde comme Jésus regarde de ses beaux yeux les grandes oreilles de l'âne. Si j'étais cet âne, je te dirais, Jésus, avec les mots du psaume, « Tu as fait de moi ton petit âne. Ne m'abandonne pas et je serai toujours avec toi. Emmène-moi bien attaché par ta grâce. Tu m'as pris par le licou et aide-moi à accomplir ta volonté. » Oui, c'est ainsi que je veux t'aimer, Jésus, et ma belle et sainte Marie, jusqu'à la fin des siècles.
comme cet âne, toujours disposé à vous rendre service, aussi petit soit-il, toujours content de te porter sur mon dos, là où l'Esprit Saint nous emmènera. À force d'accueillir du monde, la journée s'achève déjà. Je ne l'ai pas vu passer. Les étoiles prennent déjà leur place, et moi j'écris toujours mon journal. Parce que cette journée, elle a été merveilleuse. Je suis parti là-bas 5 minutes tout à l'heure, me promener sous la nuit étoilée. Quelle beauté! Toutes ces étoiles! Quelle beauté! L'immensité de ce ciel lumineux. Et cette lune, si brillante ce soir. Cet univers environnant m'est apparu étrangement familier, plus proche. Le mystère de ma place dans cet ensemble s'est un peu éclairci, comme une certitude qui montrait à la surface de ma conscience. Je ne suis pas un être perdu dans l'univers. Dieu m'a voulu pour lui, et ce cosmos est ma demeure. Sa beauté me rassure sur la bonté de notre Dieu créateur, et la beauté de cet enfant me dit davantage sur la bonté de mon Dieu créateur. Ô Seigneur, tu ne nous as pas oubliés, que tu es bon. Tu es vraiment mon Père, et je sais que cet enfant est venu nous le montrer, nous l'apprendre même. Tu ne seras plus pour nous l'être lointain ou même suprême, mais Dieu, Père et Frère de chacun d'entre nous. N'est-ce pas d'ailleurs ce que l'ange disait à Marie? Et tu l'appelleras Emmanuel, Dieu avec nous.